Les organisateurs The organizers of the Night of African Football have camped in Kinshasa for the 7th. Tout a démarré par Everything began with a panel on sport, peace and development. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bon dimanche à tout le monde qui vont suivre Africa News dans la page RDC. Spécialement, on a un speech de 10 minutes où nous allons parler des actualités parce que aujourd'hui, Jean-Kevin, qui en est le représentant légal en RDC, doit vous dire que j'ai toute une équipe qui est déployée à travers les provinces parce que, comme je l'avais dit, mon but était de vendre positivement l'image du pays. Les gens parlaient beaucoup, certainement, de cette grande polémique qu'il y avait entre le Rwanda et la RDC. Mais Dieu merci que nous avons un président de la République visionnaire. Fachi Béton, moi je l'appelle toujours Fachi Béton. Le président Félix Tshisekedi, c'est un monsieur qui a vraiment le sens de l'humilité et de la maîtrise de soi. Nous n'avons jamais eu un président de la République qui, comme on le dit, le dictant, le chien aboie, la caravane passe, quoi. Lui, il a un objectif, c'est la paix. Vous savez, aujourd'hui, quand on est en train de nous dire que nous devons avoir une armée fiable, cela n'est qu'une grande nécessité importante pour chaque nation et certainement pour un pays comme le nôtre qui est entouré de 9 voisins. Mais est-ce qu'on doit toujours résoudre tous nos problèmes par la guerre? Parce que cette guerre-là, ça va encore entraîner plus de morts. Ça va entraîner plus de morts. Fachi ne vient que prendre une loque qu'il essaye de sécher et de mettre sur un fil étalé pour que cette loque sèche et qu'elle ait un sens pour être prise. Le Congo était une loque avant Fachi et aujourd'hui, il essaye de lui redonner une forme. Mais pour comprendre ça, il faut être spécialisé dans la politique active de ce pays et comprendre le pays. Ce qui a fait que, quand même, nous sommes à Lubumbashi. Vous devez certainement savoir que nous sommes rentrés de la grande cérémonie, certainement qui a été émouvante parce que nous avons pleuré l'épouse d'un grand homme qui est Louis Kamweni Ntumbu Mataïla, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Vous avez vu ça en image. Et cette épouse, ce qui nous a plus poussé à venir faire ce grand reportage, c'était parce qu'elle a eu une réputation. Elle a un parcours. Elle a aujourd'hui été cette épouse qui était un exemple total pour toutes les épouses congolaises. C'était une dame qui donnait l'envie à toute jeune fille de se marier. Car, comme on le dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme, je ne cesserai de le redire. Cette dame, elle avait beaucoup fait, c'est ce qui a fait que nous ayons à vous présenter ces funérailles avec tous les honneurs possibles. En tout cas, nous repleurons, nous compatissons et nous compatisserons toujours et nous encouragerons le président de l'Assemblée provinciale et toute sa famille biologique, tous les enfants de Maman Martine à être forts, ce qui est d'une grande importance. Actualité oblige, ce dimanche sabbatique, parce que c'est un dimanche où nous devons rendre grâce à l'Éternel Dieu des armées, à notre Dieu qui nous a donné ce souffle de vie. Il y a une de mes équipes, à Goma, qui nous ont donné un bon speech, une bonne information, une très bonne, qui va certainement vous faire plaisir. Et pour la classe des intellectuels, à comprendre que le président de la République, notre futur représident encore, j'ai dit le représident, parce qu'en 2023, un monsieur comme ça, même le bon Dieu sera derrière lui. Car aujourd'hui, il ne veut pas que le sang coule à l'Est. Réfléchissons, chers amis. C'est comme ça qu'à Goma, il y a eu le développement d'une mini-centrale solaire. Une mini-centrale solaire, certainement, qui est importante pour les développements sphériques de la zone. Et notre équipe est là-bas dedans. Moi, je ne vais pas faire trop de commentaires. C'est parti en image. Nous voyons cette énergie, cette mini-centrale énergie solaire. Et en quoi consiste-t-elle? Car nos amis, mes compatriotes qui sont là-bas, ont fait un travail de titan. C'est parti en image.
Il s'agit de la plus grande installation de production solaire hybride hors réseau d'Afrique centrale. Près de 4000 panneaux installés dans cette mini-centrale captent le rayonnement solaire et le transforment en énergie électrique grâce à des convertisseurs, ce qui permet d'alimenter 3 quartiers de la ville de Goma. L'initiative provient de Nourou, une entreprise congolaise gérée par ces jeunes Congolais, dont le but est d'améliorer l'accès des populations à l'électricité. Nous avons ici une centrale solaire composée de 3888 panneaux qui reçoivent l'énergie solaire et la transforment en énergie électrique. Nos panneaux solaires ici reçoivent le rayonnement solaire et le transforment en énergie à courant continu, qui va transiter dans les convertisseurs pour le convertir en courant alternatif utilisable par nos consommateurs. L'entreprise affirme être en mesure de fournir une alimentation électrique stable 24 heures sur 24 à ses clients, même pendant la saison des pluies grâce à son stockage. Dans ce petit salon de coiffure du quartier de Ndosho, Watibé et ses collègues l'utilisent et payent 3 fois moins cher que lorsqu'ils étaient encore raccordés à la Société congolaise d'électricité. Grâce à l'électricité de Nourou, je peux vous dire que j'utilise des appareils que je n'utilisais pas avant. Donc aujourd'hui, mon activité se développe grâce à ce courant. Aujourd'hui, je prospère davantage parce que je réalise des économies importantes. Mubagwe Bimpe et sa famille alimentent leur maison en électricité grâce à cette entreprise solaire. Mes enfants se baladaient partout ailleurs, ils partaient voir la télévision chez les voisins, mais actuellement ils sont chez nous. Ils ne quittent plus parce qu'ils regardent, ils suivent les films à la maison sans problème. Nourou, qui a actuellement une capacité de 1,3 MW, dit prévoir la construction d'un deuxième site de 3,7 MW afin d'atteindre 5 MW de puissance installée et d'étendre sa portée dans l'est de la RDC. Voilà, nous rentrons sur ce plateau pour vous annoncer qu'il y a eu une société qui va être importante par rapport à la zone, toujours à Goma, mais qui va profiter à la RDC et certainement au Rwanda. Cette société, et c'est bel et bien une société de recyclage de bouteilles en plastique pour la fabrication des briques et des pavés écologiques. Mais je n'ai pas trop de commentaires, car ceux qui sont sur place, les images vont parler d'elles-mêmes. Suivons les images et nous nous retrouvons pour la désannonce. Voici les pavés de l'Africa Leadership University situé à Kigali au Rwanda. Mais ce ne sont pas des pavés ordinaires. C'est un groupe de jeunes diplômés de cet établissement qui a recyclé des bouteilles en plastique dans le cadre du processus de fabrication de ces briques et pavés. Leurs travaux sont déjà utilisés pour différents projets d'infrastructure à l'université. L'initiative a été fondée en 2018 dans le cadre d'un programme connu sous le nom d'Opération 414. Je discutais avec Awoke, je lui ai demandé quelle était l'inspiration derrière l'opération 414 et il m'a rappelé nos vieux jours quand nous étions dans notre ancienne résidence d'étudiants et que la route qui y menait était goudronnée mais avait besoin de quelques travaux. C'était une route qui n'était pas construite et nous devions penser aux moyens les plus rapides pour la réparer. Nous travaillons sur un projet qui est productif pour l'environnement, en retirant les déchets de la rue par le recyclage tout en créant des matériaux de construction pour la ville. Nous mettons en place une aile de vente au détail où vous pourrez commencer à acheter ces produits dans les jours et semaines à venir. Les fondateurs du projet 414 saluent le Rwanda pour avoir financé les phases initiales de leur projet, mais ils espèrent voir leur projet se développer au-delà du pays et créer un grand impact sur les sociétés. En attendant, ils nous expliquent le processus de production des briques. On a acheté un pot, on a acheté du gaz, on a ensuite apporté des plastiques et du sable. On a ensuite fait fondre les plastiques en combinant les plastiques fondus avec de l'huile. Puis nous avons ajouté du sable dessus et on a remué. Après avoir remué pendant un certain temps et avoir vu que le mélange était celui que nous voulions, nous les avons mis dans différentes formes et tailles. Les briques faites de sable et de plastique sont très belles. Elles sont très solides.
En 2019, le Rwanda a adopté une loi interdisant l'utilisation d'articles en plastique à usage unique. Mais il reste encore d'une manière ou d'une autre utilisé. Le projet 414 dit s'attaquer à ce problème et proposer des alternatives plus respectueuses de l'environnement dans la construction. Rappelons que cette société est à Kigali. Elle est basée au Rwanda. C'est une innovation. Rwanda pèse au Nango Liboso. Je ne suis pas là pour faire la publicité du Rwanda quand même, mais quelque part, cette société que vous venez de regarder là, qui va servir à beaucoup de choses, pourra servir à montrer l'évolution de l'homme noir et de l'homme africain. Pas trop de commentaires à faire. Je veux remercier encore une fois M. Lems Kamwania, ce Congolais aujourd'hui, qui a le souci du pays, qui a porté son dévolu au développement de la grande société OGFREM, qui a aujourd'hui beaucoup de connaissances dans le multimodal, vous avez pu le remarquer. Et en tant que Congolais, ça fait plus de 15 ans, vous allez voir cette école. Je vous dis pendant la semaine, vous allez voir une école ici dans le Haut-Katanga, dirigée par le phénomène Sango, le vrai Sango, pas Sango de mon frère Israël bien sûr, mais par des prêtres. Il y a l'abbé Faustin qui en est certainement le responsable, mais je ne veux pas faire trop de commentaires de voir cette semaine. Congolais, qu'est-ce que tu as porté pour ton pays dans une des provinces? Ce sont des personnalités à immortaliser chaque jour dans ces émissions, les Lems Kamwania, car il a la vision positive pour ce pays. Je demanderai aux fortes et aux hautes autorités de la République de propulser à jamais. Vous voyez comme l'ONATRA est en train de partir. Je n'aime pas l'appeler ECTP, je préfère l'appeler ONATRA. Il y a des choses qui brûlent même dans les vides. Pour moi, je conseillerais au président de la République, prenez-le par exemple, mettez Lems Kamwania à l'ONATRA aujourd'hui. ECTP maintenant, mettez-le là-bas. Vous allez voir, comme disent les Guinois, beaucoup mona. Voilà, c'était mon speech du dimanche. Bon dimanche à tout le monde et on se voit la semaine prochaine avec ces images de la grande école réalisée, créée et conçue par Lems Kamwania. Les organisateurs The organizers of the Night of African Football have camped in Kinshasa for the 7th. Tout a démarré par Everything began with a panel on sport, peace and development.